Alors, nous allons ouvrir la parole de Dieu, si vous voulez bien, dans l'épître de Jacques. Jacques, chapitre 2. L'épître de Jacques, chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi, sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres de la foi donc fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par ses œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Waouh, quelle parole ce matin! Un texte que peut-être nous passons vite à côté parce qu'elle nous interpelle et elle nous parle fortement. Elle nous rappelle certaines choses importantes. Si vous posez la question à la plupart des gens dans la rue, ou même à vous, ici, je vous la pose cette question, est-ce que vous croyez en Dieu? Oui. Tout le monde dira, et la plupart aussi dans la rue diront, oui, il y a un Dieu, et nous croyons en Dieu. Ce sont rares les gens qui vous diront le contraire. Mais c'est intéressant parce que lorsque vous regardez leur vie, vous regardez leurs œuvres, eh bien là vous posez vraiment la question, est-ce que réellement il y a une réalité d'une vie vécue avec Dieu? On peut croire en Dieu sans qu'il y ait les œuvres qui vont avec cela. Alors, tantôt je disais, ce sera un message choc, et j'espère que ça va vous choquer, c'est-à-dire vous interpeller, parce que je pense que nous vivons des temps aujourd'hui où c'est très important que l'Église soit réveillée et qu'elle puisse être réellement une Église de foi, mais aussi avec les œuvres. Amen. Quelqu'un a dit que la foi est comme les calories. Vous ne pouvez pas le voir, mais vous pouvez voir les résultats. Évidemment, on voit le résultat lorsque, évidemment, il y a l'embonpoint, il y a le résultat des calories. Et avec la foi, c'est la même chose. Avec la foi, eh bien, lorsqu'il y a une vraie foi, je dirais la foi parfaite. La foi parfaite va toujours être démonstrative. Il y aura toujours une démonstration de cette foi-là. La vraie foi doit donc être vue au travers des œuvres. Alors on va voir tout à l'heure, on va parler de quelque chose d'important parce que Paul semble dire autre chose.
Mais nous allons voir que ce que Paul dit et ici ce que Jacques dit, c'est deux choses qui se complètent. C'est le mot, voilà, se complètent. Alors je voudrais simplement partager ce message avec vous ce matin pour vous amener à la réflexion. Réfléchissez bien à vous-même. Moi, je fais une introspection aussi, à savoir si je possède la foi parfaite, c'est-à-dire la foi de Dieu, la foi qui plaît à Dieu. Amen. Car la parole de Dieu nous dit que sans la foi, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Mais c'est intéressant parce que je pourrais dire ce matin, je crois en Dieu sans que cela plaise à Dieu. Parce que si je dis je crois en Dieu et qu'il n'y a pas les effets de cela, s'il n'y a pas donc le suivi de la foi en Dieu, ben j'ai un problème et Dieu a un problème avec cela aussi. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Oui. Oh là là, je vous avais dit que ça allait vous choquer. Parce que tout le monde aujourd'hui pense qu'ils ont la vraie foi. Mais c'est intéressant parce que lorsqu'on regarde l'homme d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, les gens qui vont à l'église, et qu'on regarde aussi leur vie, la façon qu'ils vivent, la façon qu'ils font les choses, parfois en secret. Et ça se découvre parce que l'Esprit de Dieu a découvert les cœurs, ce qui est secret, eh bien, parfois paraît. Nous avons rencontré une personne parmi tant d'autres dernièrement, et puis cette personne s'est confessée à nous. Alors, c'est une personne qui est impliquée, je dirais, dans l'œuvre de Dieu à sa façon. Et pourtant, avec le temps, cette personne a nourri son esprit avec la pornographie. Et au point que, finalement, cela est venu la nuit faire des choses, je dirais, produire des choses dans son sommeil qui, bien sûr, n'honore pas Dieu et qui le dérange aujourd'hui et le déstabilise. Pour s'apercevoir que cette personne avait réellement besoin de délivrance. Amen. Il y avait une confession qui était faite, et béni soit Dieu, mais simplement vous dire que ça a amené cette personne à avoir des problèmes la nuit avec la pornographie. Et vous savez, pourtant, d'apparence, cette personne est une personne qui sert Dieu. Elle n'est pas, c'est pas une personne qui est pasteur, mais elle sert Dieu à sa façon. Ceci est un exemple, mais cependant, nous avons prié avec cette personne et il y a eu une démonstration de ce lien qui était là, et cette personne a démontré cela par une réaction. Et combien de gens dans notre monde, et je dirais même parfois dans l'Église, et sont pris avec toutes sortes de choses, pourtant ils diront « j'ai la foi ». Mais lorsqu'on a la foi en Dieu, il faut qu'il y ait une démonstration de foi, et la démonstration de foi, c'est la transformation de l'individu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, nouvelle création de Dieu. Si l'Esprit agit en nous, il y a donc changement, il y a transformation, et normalement, si nous avons une vie quotidienne, une relation avec Dieu, et que son Esprit nous habite et agit en nous, il y a aussi disparition de la vie ancienne. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, ces choses que nous dépendions auparavant, disparaissent. Pas toujours tout de suite, mais progressivement. Amen. Et parfois c'est radical aussi, béni soit Dieu. Et je bénis Dieu pour ça. Alors,
Dans ce chapitre 2, versets 14 à 17, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? » Point d'interrogation. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Alors certains s'appuient sur le fait qu'ils ont, je dirais, intellectuellement accepté les faits de l'Évangile, le contenu de l'Évangile. Et je dirais qu'avec cela, ils se contentent et ils ont même, je dirais, parfois l'assurance du salut. Parfois, je me dis, mais il va y avoir des surprises de l'autre côté. Parce que Dieu ne juge pas la façon que nous jugeons les choses. Pourtant, il nous a enseigné, il nous aura parlé. Alors, il est intéressant de considérer que la Bible ne cherche jamais à prouver l'existence de Dieu. Alors, on peut croire en Dieu, on peut croire en lui parce qu'on se dit il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui existe et qui a créé tout cela. Et c'est une foi intellectuelle, hein, mais ça ne va pas plus loin que cela. D'ailleurs, même, il y a un psaume 14, verset 1 qui dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. » Alors, cela veut dire, il faut être fou, il faut être insensé, voyez-vous, c'est ça que ça dit, pour croire qu'il n'y a pas de Dieu. Et c'est pourquoi je dis que la plupart des gens, malgré tout, croient. Parce que malgré tout, ils ont une certaine intelligence et ils peuvent examiner les choses, la création et tout le reste, et ils croient. Alors, par conséquent, l'homme qui est satisfait parce qu'il croit à l'existence de Dieu, j'espère que ce n'est pas votre cas, vous, bien sûr, mais on parle en général, il croit à l'existence de Dieu, n'a réellement rien à être fier de cela. On n'a pas à se tirer les bretelles parce que nous pourrions dire « Mais oui, je crois qu'il y a un Dieu. » Parce que la plupart des gens intelligents vont le dire aussi. C'est quelque chose, donc, communément admis par presque tous les gens intelligents. Dites-moi un bel amen. Oh là là. Dans le verset 14, Jacques dit « À quoi cela sert-il, mes frères, si quelqu'un dit qu'il a la foi, mais il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? » Et lorsqu'on dit cela, et quand on lit cela, Jacques écrit cela, nous pourrions dire « Oups ». Parce que d'autres écritures parlent d'autre chose, et on va bien sûr le souligner tout à l'heure. Ça peut être déroutant, n'est-ce pas? Est-ce que c'est écrit? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alors, impossible, à ce niveau-là, en tout cas intellectuel, que la foi puisse sauver. Ce n'est pas une foi crédible pour Dieu ou suffisante pour Dieu. Il n'y a pas une démonstration de cette foi en Dieu. Il faut que vous m'écoutiez jusqu'à la fin pour bien comprendre ce que je suis en train de vous enseigner. C'est profond. La question à laquelle Jacques veut répondre n'est pas si les œuvres sans la foi peuvent nous sauver, mais une foi morte, celle qui produit aucune transformation, peut-elle nous sauver? Vous commencez à comprendre? C'est cela. Qu'en est-il de la personne qui prétend donc croire à l'Évangile, mais dont sa vie ne correspond jamais à ce qu'elle croit? Si je crois en Dieu, je crois aussi à ce qu'il a dit, et je me conforme à ce que je dois être et faire. Amen. Amen.
C'est important. Amen. Lorsque je me suis arrêté sur ce texte-là, je me suis dit, waouh, c'est profond. Alors je me dis, man, ce genre d'individus peuvent avoir même une certaine assurance de salut, une certaine assurance d'aller au ciel, mais ne sont-ils pas simplement les possesseurs d'une assurance pour l'enfer vendue par le diable lui-même, qui vous fait croire des choses? Je suis en train Dieu, par son esprit et sa parole, est en train d'interroger votre foi. Non pas de dire, voici, oh, est-ce que je suis sur le chemin de l'enfer, parce que ceci et cela, mais simplement de pouvoir nous examiner, aller en profondeur, au plus profond de nos cœurs, d'examiner notre quotidien, notre vie, ce que nous sommes à la maison. Tantôt, je voyais mon frère donner un bisou à son épouse, en se saluant, je dis, ben, c'est bien, hein? Et je dis à la dame, je dis à la sœur, je dis, hey, tu as un bon mari. Alors elle a dit à son mari, hey, t'as entendu ça, hein? Il y a une expression d'amour, voyez-vous? Elle pourrait dire, mais je t'aime, mon mari. Mais ça a été plus loin que cela. Amen? Amen. Gloire à Dieu. Alors, il y a un questionnement. Et je pense que Dieu veut qu'on se questionne dans ces jours de la fin. Parce que bientôt, le Seigneur sera là. Amen. Et c'est important d'examiner qui nous sommes et où nous en sommes aussi avec Dieu. Alors Jacques illustre son point avec une histoire simple d'un membre d'Église qui était affamé, hein, qui a manqué de nourriture, manqué de vêtements, hein, et puis c'est une illustration qu'il prend de la vie courante. Comme nous pourrions nous promener avec quelqu'un à côté de nous, puis la personne pourrait faire connaître son besoin personnel. Et puis souvent la réponse peut être « Ah, ben que Dieu te bénisse, mon frère ou ma sœur ». Ou il y a encore le shalom des Juifs. Parfois, je l'entends, ce shalom. Les gens qui me croisent et qui ont cette conviction juive, plus ou moins, me salueront en disant « Shalom ». Que la paix soit avec toi. Facile, non? Que Dieu te bénisse. Shalom. Ça regarde bien, non? C'est bonne apparence. Shalom. Mais la personne repart sans avoir eu l'aide et l'assistance qu'elle a besoin. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est facile d'avoir une certaine foi en Dieu et d'avoir une certaine apparence. Mais il dit, mais comment se fait-il que tu ne vois pas au bien-être de cette personne? Alors ça, c'est un exemple qu'il donne. Ce qui pouvait être vu comme spirituel, hein, était en réalité, je dirais, pitoyable. Et je pense que le mot n'est pas assez fort. Pitoyable. Comment c'est facile de se débarrasser même d'un problème. Lorsqu'il y a un problème, il faut y voir, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a de la souffrance, il faut avoir non seulement une parole de réconfort, mais qu'est-ce que je peux faire dans sa souffrance? Évidemment, une des choses que je peux faire, c'est de prier pour elle. Évidemment. C'est de lui apporter une parole d'encouragement. Amen. Mais si je peux faire quelque chose pour cette personne, je dois le faire. Je n'ai pas toujours les capacités financières, c'est vrai, mais pourtant, parfois oui. Ou bien on a le moyen d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas, quelqu'un qui veut venir à l'assemblée, mais n'a pas de voiture, ne sait pas se déplacer, et aimerait tellement venir à l'église. Combien de fois, moi, j'ai encouragé des gens d'aller chercher d'autres personnes, mais parce qu'il fallait faire un petit détour, oh là là, c'était beaucoup.
Et cette personne, eh bien, est restée chez elle. Ou bien elle a regardé une émission de télévision, ou bien, je ne sais pas, ou l'Internet avec une prédication. Il y a combien de gens aujourd'hui qui restent à la maison et regardent une prédication par Internet? Nous devrions encourager ces gens, même s'ils devront nous offrir, n'est-ce pas? Eh, viens à l'église, mon frère et ma soeur. Oui, mais je ne peux pas parce qu'il y a des raisons et puis la personne donne ses raisons valables. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Prier. Au lieu de dire, je vais prier pour toi. C'est bien de prier pour la personne, mais normalement, ça devrait aller plus loin. Tu dis que tu as la foi en Dieu, mais alors montre ta foi en Dieu. Qu'il y ait une démonstration de ta foi. Ça va? Quelqu'un disait, les gens qui vivent au-dessus de leurs croyances sont les gens qui crient le plus fort. C'est souvent eux qu'on entend le plus. Vous me suivez? Eh oui, mais ce n'est pas les diseurs qui sont les faiseurs. Est-ce que ça va, ça, la formule? Ce n'est pas ceux qui disent, hein? Mais c'est ceux qui font. Paul dit par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous étions tellement égoïstes avant, n'est-ce pas? Tout pour moi. Maintenant, c'est différent. Ce que j'ai reçu, je te le donne. Amen. Ce que j'ai reçu, je te le donne. Je partage vraiment la réalité, la vérité de ma foi. Elle est démonstrative. On la voit. Il y a le visible. Ah oui, mais pasteur, moi, ma foi, je la vis pour moi-même. Souvent, c'est ça. Hein? Et puis, quand on parle avec les gens autour et qui vont dans certaines églises, ils vous disent, ah, mais moi, je vis ma foi pour moi-même. C'est étrange, hein? Ils vivent leur foi pour eux-mêmes, mais il n'y a pas de partage. Parce qu'il n'y a pas aussi, des fois, hein, de vécu véritable dans la foi. Mais s'il y a un vécu dans la foi, alors c'est différent. Alors, la réelle foi est plus que seulement une expérience émotionnelle. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Imaginez. Toi tu as la foi, mais moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi passant les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. C'est clair, non? Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Amen. Oh, pensez un instant à ce que les démons croient. C'est impressionnant. J'ai toute une liste ici. Et ça peut ressembler à bien des chrétiens aussi. Et où notre croyance est un peu comme les démons. Et je vous l'avais dit, hein. Ça va vous choquer. Ils croient à l'existence de Dieu, les démons. Ils croient à la divinité de Christ. Les esprits, quand vous regardez dans Marc 3, verset 11, et les esprits impurs, quand ils le voyaient, donc Jésus se prosternait devant lui et criait, disant, « Tu es le Fils de Dieu. » Amen. Mais c'est les démons qui parlent. Ils croient dans la naissance virginale. Ils croient en la réalité de l'enfer. Vous regardez dans Luc chapitre 8, verset 31, entre autres, et il le pria de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Ils savent qu'il y a un abîme. Donc ils croient
en tout cela. Ils savent, ils croient en la résurrection de Christ. Ils croient dans le jugement dernier. Ils croient qu'il est le Fils de Dieu envoyé par le Père pour sauver tous ceux qui croient en lui. S'ils ne croyaient pas dans tout cela, ils ne s'efforceraient pas comme ils le font aujourd'hui pour vous détruire votre foi. Vous comprenez? Donc c'est parce qu'ils sont bien au courant. Leur foi, elle est celle-là, mais ils tremblent. Alors je peux aller plus loin que cela maintenant. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui proclament une certaine foi, mais c'est cette foi-là. Est-ce que vous me comprenez? Mais le problème, je pense que les démons sont plus intelligents, parce que les démons tremblent. Et ces gens qui ont cette sorte de croyance devraient aussi trembler, parce que leur vie n'est pas conforme. La différence entre les démons et les chrétiens n'est pas la connaissance. La différence est que les chrétiens croient à la seigneurie de Christ et sont devenus ses disciples. Amen. Et si nous sommes disciples de Jésus, nous sommes des gens qui devons ressembler de plus en plus à lui. Nous devons de plus en plus faire ses œuvres. Amen. Sinon, j'ai un problème et Dieu a un problème avec vous. Et de tous ces gens qui ont une certaine croyance. Jacques dit, les démons le croient aussi, mais ils tremblent. Le mot traduit par trembler signifie littéralement que leur poil se lève. Ils tremblent. Ils tremblent à la pensée du jugement. Jacques déclare que les démons croient de la même manière que l'homme qui dit qu'il croit qu'il y a un Dieu. Mais la différence, c'est qu'ils ne sont pas pieux, c'est-à-dire ne respectent pas Dieu, n'honorent pas Dieu, ne font pas ce que Dieu leur demande de faire. La réelle foi est plus qu'une expérience émotionnelle. La vraie foi, la réelle foi provoque des changements. Dites avec moi, changement. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? My God. Alors la vraie foi est basée sur la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 10, verset 17, l'apôtre Paul dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Amen. La vraie foi implique la personne à part entière, c'est-à-dire l'être tout entier, intellect, émotion, volonté. Pas seulement l'intellect et les émotions, mais il y a aussi la volonté, la réaction, l'action. Non seulement un accord intellectuel avec des faits, ou simplement une réaction émotionnelle, mais implique également notre volonté. Dieu a laissé l'homme libre. Il l'a doté d'une volonté. C'est pourquoi Adam et Ève ont choisi, n'est-ce pas? Ils avaient une volonté. Et malheureusement, ils n'ont pas choisi le bon côté. Ils ne sont pas soumis à la volonté de Dieu, comme bien des gens aujourd'hui. Alors, ça implique notre volonté, et la foi conduit toujours à l'action, on l'a dit, car pour que la foi soit réelle, il doit y avoir une réponse à la parole. Petite histoire. Un garçon qui était paralysé, en tout cas marchait difficilement avec des béquilles. Puis ce jeune homme devait prendre le train et il y avait tous des paquets avec lui.
portant des cadeaux sous ses bras. Et tout à coup, il y a un homme qui est arrivé, et puis je pense qu'il n'a pas fait attention, et il a pris dans les béquilles de ce jeune homme, et évidemment, blaf, tout est parti en l'air. Et au lieu que cette personne vienne vers cet autre blessé pour s'excuser, au contraire, l'a engueulé, puis il lui a dit, « Qu'est-ce que tu fais dans mon chemin? » Parce que ce monsieur était pressé, voyez-vous. Alors la culpabilité était sur ce jeune homme. Waouh! Mais une autre personne est arrivée, puis est venue le ramasser, puis est venue pour l'aider, puis il a fait plus que cela. Oui, mais il a fait plus que ça. Il a pris $1 et puis il l'a mis dans sa poche. Est-ce que ça va? Oui. Et puis le jeune homme s'en est allé, puis il est revenu sur ses pas, puis il a regardé cet homme, il dit, « Êtes-vous Jésus? » Êtes-vous Jésus? Amen. Pourquoi? Parce que son attitude parlait, n'est-ce pas? Ses actions parlaient. Et il était sans doute un chrétien. Béni soit Dieu. Et lorsque tu es un enfant de Dieu, tu ne réagis pas de la même façon. Tu ne fais pas les mêmes choses. Amen. Tu aimerais parfois montrer les poings, mais tu ne peux pas. Tu es un enfant de Dieu. Avant, tu montrais tes poings, mais plus maintenant. Amen. Les choses anciennes sont passées. Alors, voyez-vous, vous dites, mais il y a encore du travail, le Seigneur, à faire dans ma vie. Tant mieux si vous êtes docile, et tant mieux si vous laissez Dieu faire le travail. Il faut que les gens puissent voir, pas seulement entendre ce que vous dites, mais qu'ils puissent voir Jésus au travers de vous. Et ils voient Jésus au travers de vous à cause de ce que vous faites et à cause de ce que vous dites. Si notre foi en Jésus devait être mise à l'épreuve, de la même façon, comment réagirions-nous face à une situation semblable? C'est la question. Est-ce qu'on serait un secours pour cette personne? Ou bien on malmènerait ce jeune éventuellement blessé déjà, et puis lui disant, « Hey, tu n'aurais pas dû te trouver dans mon chemin, mon gars. » Dans le monde d'aujourd'hui, la première réaction trouve une excuse valable. « Ah, je t'ai pressé, donc, oui, je n'ai pas vu ses béquilles, je l'ai bousculé, mais je devais prendre mon train. » Voyez-vous l'excuse? Je ne pouvais pas m'arrêter. Eh oui, le bon Samaritain, on connaît les hommes religieux qui ont passé à côté de lui. Il était blessé, puis ils l'ont laissé là. Amen. Ah, dans le monde d'aujourd'hui, c'est un peu bizarre parfois. Mais disons que dans le monde chrétien, parfois aussi, c'est bizarre les réactions qu'on voit. Alors, le livre de Jacques est une lettre pastorale concernant les attitudes. Quand vous lisez, chez vous, lisez Jacques, les chapitres de Jacques, il parle beaucoup de la foi, bien sûr, mais là, il parle de la vraie foi. Il parle des attitudes. Et il parle à l'Église, Jacques était le premier pasteur, on pense, en tout cas, d'après ce qu'on peut lire, le premier pasteur de l'Église à Jérusalem, et il était préoccupé par la vie quotidienne de l'Église, des croyants, et la façon dont ils se comportaient. Alors, il va les enseigner sur la vraie foi, la foi de Dieu. Déjà à l'époque, il y avait des comportements bizarres. Et lorsque vous lisez les épîtres de Paul, la même chose, vous voyez des comportements, et puis il faut rappeler, remettre à l'ordre un peu. Et je pense que c'est pas facile d'amener des changements comme cela. Mais ce n'est que par le Saint-Esprit qui nous habite. C'est lui qui fait son travail. Amen. C'est lui qui change nos cœurs. Amen. Si nous pouvions parfois soupçonner la vie, mais ce n'est pas à nous à le faire, parce que Dieu regarde dans les cœurs, il sonde les cœurs et les reins. Ce n'est pas à nous à faire cela, mais si on pouvait, n'est-ce pas? Parfois, nous projetons à l'extérieur ce qu'il se trouve à l'intérieur aussi. Amen.
Alors, ce que Jacques écrit peut sembler contredire l'accent mis par Paul dans le livre des Éphésiens concernant le salut par la foi seulement. Et vous lisez ça dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Alors là, voyez-vous, c'est qu'il y a une nuance. Il faut qu'on comprenne bien, il faut qu'on comprenne la foi qui sauve. Amen. Et ensuite, lorsqu'il y a cette foi qui nous sauve en action, en nous, il y a aussi les œuvres. C'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, bien sûr. Mais si nous disons et déclarons que nous sommes sauvés et que nous croyons en Dieu, il y aura forcément les œuvres. Amen. Alléluia. Dans le fond, bien, ce que Jacques fait ici est simplement une protestation. Écoutez, le mot n'est pas trop fort. Hein? Il y a une protestation de Jacques contre l'hypocrisie. Amen. Dites avec moi, hypocrisie. C'est un mot fort encore. Hein? C'est un mot fort, non? L'hypocrisie. Ah, l'hypocrite. Quand on connaît parfois certaines choses et puis certains comportements, nous disons, ah, il est pas mal hypocrite. Parce que je connais, parce que je sais, mais il donne une autre apparence. Je connais sa vie. Il y a des témoignages qui parlent contre ce qu'il veut démontrer qu'il est, mais qu'il n'est pas. Est-ce que ça vous secoue un peu? Moi, ça me secoue. Amen. Ça me secoue parce que ça m'interpelle moi d'abord, parce que je dois être un modèle, n'est-ce pas? Amen. Mais si je dois être un modèle, chaque croyant doit être des modèles. Amen. Ce sont des disciples de Jésus. Ce sont des gens qui sont aux pieds de Jésus, qui apprennent à être mieux, à faire mieux. Amen. Au changement, ils sont appelés au changement. Donc l'Évangile nous enseigne, les Épîtres nous enseignent. Gloire à Dieu. Oh oui. Il veut que le monde sache que la foi, donc Jacques veut que le monde sache que la foi est une force de transformation. Le salut par la foi produit donc une vie sainte. Ce que Jacques écrit ne s'oppose pas à l'enseignement de Paul, il complémente. Les deux enseignements sont l'essence même d'une foi chrétienne bien équilibrée, la rédemption et la vie sainte, c'est-à-dire sanctifiée. Alors, revenons sur chapitre 2, verset 14. Regardez bien, il est dit, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? » Il n'est pas dit si quelqu'un a la foi, non. Si quelqu'un dit qu'il a la foi, c'est différent. Il dit, lui. Il dit qu'il a la foi. Il y a une énorme différence. Chapitre 2, verset 18. Encore, montrez-moi une vraie foi sans les œuvres, dans le fond, dira Jacques. Si vous le pouvez, essayez de montrer la foi sans les œuvres. Il dit, c'est impossible. Mais moi, en attendant, je vais tout simplement permettre à ma vie quotidienne de prouver que ma foi est une foi authentique en Dieu. Alors, allez, moi je t'attends. Tu dis, tu as la foi, allez, montre-moi. Je t'attends. Mais durant cette attente, moi, je vais te démontrer ma foi par mes actions. Et c'est là où la parole de Dieu nous dit aussi qu'on va voir la différence entre ceux qui aiment Dieu, qui servent Dieu, et ceux qui ne le servent pas. Amen. Alors, aujourd'hui, je suis un peu concerné parce que de ce que j'entends, de ce que je vois, je me sens tellement bouleversé aussi de la façon dont les choses évoluent. Et je me dis, est-ce que ça évolue dans le bon sens?
Est-ce que ça évolue dans la bonne direction? Est-ce que nous sommes réellement dans le plein centre de la volonté de Dieu? Amen. Je pense qu'on a le droit de se questionner. On a le droit d'examiner toutes choses, nous dit l'Écriture. Même d'examiner les prophéties. Amen. Je disais à mon épouse, ça fait longtemps que j'ai entendu une prophétie à la façon de l'Ancien Testament et des prophètes de l'Ancien Testament. Et où les prophètes vraiment venaient parfois avec le fouet, comme on dit. Et où les prophètes exhortaient le peuple de Dieu et mettaient en relief des situations et des choses réellement qui ne plaisaient pas à Dieu. Alors les prophètes venaient pour corriger les choses. Mais c'était vraiment des hommes de Dieu. Et même si le peuple n'écoutait pas tout le temps, il ne faisait pas tout le temps, il y avait toujours aussi les résultats de cela. Et je me dis aujourd'hui, j'aimerais entendre ces hommes de Dieu encore. J'aimerais entendre encore ces prophètes de Dieu qui parlent, et qui parlent avec une telle onction et une telle assurance qu'ils viennent te chercher au plein centre dans ton cœur. Ils visent le but. Ils te touchent. Ils viennent te sensibiliser à quelque chose que peut-être tu ignores. Le Saint-Esprit met en relief ton cœur et Dieu te parle, il t'exhorte et il corrige, n'est-ce pas? La prophétie corrige aussi. Pas seulement édifie et exhorte, mais elle corrige. Je me sens concerné, frères et sœurs, pour moi-même, pour ma part. Vous comprenez? J'aimerais. Et lorsque l'homme de Dieu me parle et qu'il s'adresse à moi et me dit des choses, si c'est pour me flatter, alors je me dis, là je dis, je ne sais pas. Il y a des choses qui viennent du cœur de Dieu direct et qui nous sont adressées de la part des hommes de Dieu et des prophètes de Dieu. Ça nous touche et on sait que ça vient de Dieu. Mais on sait aussi quand ça vient de l'homme. Amen. Alors j'interroge un peu et je m'interroge sur la direction que l'Église prend aujourd'hui. Vous êtes ici dans votre petite ville, moi je voyage un peu plus à gauche et à droite et puis j'écoute, je vois. Et je vois aujourd'hui certaines tendances. Il faut faire attention. Nous sommes dans les derniers jours. Et le Saint-Esprit, aujourd'hui, a besoin de parler à l'Église. C'est ce que l'Écriture nous dit. Dans les derniers jours, l'Esprit de Dieu encore parlera directement à l'Église. Et je ne sais pas si le Saint-Esprit a juste des belles choses à nous dire, des bonnes choses à nous dire. Lorsqu'on lit les églises de l'Apocalypse, on revoit un peu là que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, n'avait pas juste des bonnes choses à dire. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Parce que mon cœur est ici, parce que mon cœur est avec vous, parce que Violette et moi, nous vous aimons comme vos pasteurs vous aiment. Amen. Et que nous avons besoin d'une instruction, et que nous avons besoin de faire une analyse, une vérification interne, une introspection, voilà le mot. Une introspection, une analyse interne, et de voir si je corresponds au cœur de Dieu.